Salut les timbrés! Bienvenue dans cette nouvelle vidéo du Rendez-vous des timbrés. Aujourd'hui, voyage à la fin des années 1970 au Luxembourg. Je vous laisse découvrir ce nouvel épisode. Bonne vidéo à tous! Information philatélique. Thème: l'Union européenne. Sous-thème: élection du Parlement européen. Pays de sortie: Luxembourg. Date de sortie: 7 juin 1979. Date de retrait: 31 décembre 2002. Designer: Piet Weyer. Imprimeur: Courvoisier, Suisse. Nombre d'exemplaires: 1 million. Valeur faciale: 6 francs luxembourgeois, soit 0,148 € en 2022. Taille du timbre: 36,2 sur 36,2 mm. Référence Yver-et Thelier, LU 943. Regardons maintenant notre timbre de près. Nous trouvons bien sûr sur ce timbre les mentions obligatoires pour son utilisation postale. Le nom du pays émetteur, Luxembourg, qui apparaît en bas du timbre. Bien que le luxembourgeois, l'allemand et le français soient les langues nationales du pays, le nom Luxembourg est écrit uniquement en français sur ce timbre. En effet, à cette époque, tous les actes législatifs et les documents administratifs sont écrits en français. Et s'ils sont traduits, c'est la version en français qui fait foi. La valeur faciale du timbre est de 6 francs luxembourgeois. Le franc luxembourgeois est introduit à la fin du XIXe siècle et est utilisé jusqu'au 28 février 2002, date à laquelle il perd son cours légal au profit de l'euro. 3 mentions apparaissent sur la bande blanche du bas du timbre. À gauche, Weyer. Piet Weyer, né en 1940, est le designer luxembourgeois de ce timbre. Son père, l'ex-senior, né en 1914 et décédé en 2005, était aussi graphiste créateur de timbres. Et son fils, l'ex-junior, travaille aussi depuis 2003 dans l'atelier familial créé en 1963. Celui-ci a encore une notoriété importante au Luxembourg. Au milieu, 1979. Ce timbre est sorti le 7 juin 1979, jeudi de la semaine où se déroulent les élections. Sujet du timbre. À droite, Courvoisier. Courvoisier, imprimeur du timbre, est une entreprise suisse installée à La Chaux-de-Fonds dans le canton de Neuchâtel qui imprima des timbres du monde entier de 1931 au 30 avril 2001. Elle a produit par année entre 500 et 700 millions de timbres, soit 260 à 300 timbres différents. En haut, au milieu du timbre, se trouve l'emblème de l'époque du Parlement européen, celui qui fut utilisé de 1973 à 1983, avec les initiales du Parlement européen en anglais, UP, et en français, PE. La foule en arc-le de cercle représente la population luxembourgeoise et au-delà d'elle, la population européenne, invitée pour la première fois à voter pour ce type d'élection. Une mention discrète sur le côté droit explicite la signification du timbre. Parlement européen, suffrage universel direct. Les 4 prochaines diapositives correspondent par écrit au texte de la description du timbre que vous venez d'entendre. Revenons dans le passé. Le contexte. Depuis 1973, la Communauté économique européenne, CEE, comporte 9 pays. Les 6 pays créateurs, ainsi que le Danemark, le Royaume-Uni et l'Irlande. Le Parlement européen, fondé par le texte du traité de Rome de 1957 sous le nom d'Assemblée parlementaire européenne, est composé de députés de chaque pays, désignés par leurs parlements nationaux. Il prend officiellement le nom de Parlement européen en 1962. Entre le jeudi 7 et le dimanche 10 juin 1979, dans les 9 pays de la CEE,
Les 410 députés du Parlement européen sont élus pour la première fois au suffrage universel direct, par un mode de scrutin choisi dans chaque pays. Revenons dans le passé au Luxembourg. Au Luxembourg, 6 députés sont élus dans une circonscription unique à l'échelle nationale, au scrutin proportionnel. Chaque liste possède 6 candidats. Les électeurs luxembourgeois ont le choix soit de voter pour la liste complète, 6 candidats d'une même liste, soit panacher les bulletins de vote pour sélectionner 6 candidats dans les listes différentes. Ce système est aussi utilisé au Luxembourg pour les élections législatives. Chaque liste, parti, se voit attribuer un nombre d'élus proportionnel au nombre de voix exprimées pour ses candidats. Pour chaque parti, les sièges sont attribués aux candidats ayant obtenu le plus de voix. Les résultats furent les suivants. Sur les 8 listes qui présentaient des candidats, seulement 3 envoyèrent des élus au Parlement européen. Le Parti ouvrier socialiste luxembourgeois, liste 1, qui intégrera le groupe socialiste au Parlement européen avec un élu. Le Parti démocratique, liste 4, qui rentrera dans le groupe des démocrates européens avec 2 élus. Et le Parti chrétien social, liste 6, avec 3 élus qui appartiendront au Parti populaire européen. Pour avoir les résultats précis et le nom des élus luxembourgeois, vous cliquerez sur le lien en description. Cette vidéo est désormais terminée. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à cliquer sur la cloche pour être notifié des prochaines vidéos, à cliquer sur le petit pouce vers le haut et à laisser un commentaire. À très vite pour le prochain épisode. Au fait, vous l'avez peut-être remarqué, quand vous démarrez une de mes vidéos, vous pouvez soit la regarder, soit l'écouter, soit faire les deux. L'idée est que, où que vous soyez, vous puissiez